Bonjour chers amis les Verseaux, soyez bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Contente de vous retrouver mes chers amis aujourd'hui. Alors ce tirage comme d'habitude est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Verseau. Et comme d'habitude mes amis, je vous invite quand même à aller faire un tour sur les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Après n'oubliez pas, je vous accompagne aussi tout au long du mois. On se retrouve vers la moitié du mois pour faire un peu la mise au point. Je vous fais aussi des tirages sentimentaux, que ce soit intemporel, que ce soit sur 3 mois, etc. Et aussi, évidemment, vous avez les prédictions de l'année. Donc, cette série est aussi valable parce que durant cette vidéo, on a tiré aussi des cartes et des messages pour chaque mois de l'année. Donc, je pense peut-être ça pourrait être intéressant aussi de voir pour vous ce qu'on a vu déjà pour le mois d'avril. Voilà, donc n'hésitez pas. De toute manière, pour faire simple, je vais vous laisser le lien vers toutes ces vidéos-là à la fin de la vidéo. Après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, je reste à votre disposition. Vous trouverez toutes ces informations-là, que ce soit mes formules, mes disponibilités. J'offre quand même pas mal de choses. Vous trouverez tout ça sur mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti mes Verseaux, on commence votre tirage. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage très complet parce que vous allez voir, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour vous apporter le maximum d'informations possible. Alors, chers amis les Verseaux, comment va être du coup le mois d'avril pour vous ? Allez, c'est parti. J'ai étalé toutes les cartes, et puis après, je vais vous dire ce que je ressens, évidemment. Et on va parler de tous les domaines de vie. Oh, ok. Alors, on a quand même pas mal d'arcanes majeures aussi, pareil pour vous. Déjà, dans votre tirage, on a 1, 2, 3. On a 3 avec 7 cartes, ça fait 4. Alors, donc, les arcanes majeures qui sont là, ici, sont quand même assez particuliers parce qu'on a un petit peu un mélange sur l'action et l'inertie. On a beaucoup plus peut-être d'inertie que d'action, mais on va rentrer un peu dedans dans les détails. Après, dans l'interprétation, vous allez comprendre certainement pourquoi. Alors, dans le dos du deck, on a la carte du pendu, qui est une carte assez intéressante parce qu'elle nous dit qu'on arrive à un stade dans une situation ou dans un domaine aussi, à un moment dans la vie, là où il faut qu'on change d'angle de vue, tout simplement. Peut-être aujourd'hui, on est face à une impasse, on arrive au bout de quelque chose, et à partir de là, il faut vraiment changer quelque chose. Sinon, on ne peut pas aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, ce changement-là va certainement commencer par votre état d'esprit. Comment vous positionnez aujourd'hui et comment vous voyez les choses aujourd'hui depuis votre angle de vue. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par X ou Y ou par tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est votre perception, votre opinion et votre façon de voir les choses. D'accord ? On va revenir certainement à ça. On va voir par rapport à quoi au juste. On va commencer par cette carte qui va nous parler un petit peu de votre état d'esprit, votre propre énergie, mes amis les Verseaux, et on voit bien d'ailleurs que vous cherchez un nouveau départ. Déjà dans votre tête, apparemment, vous êtes parti sur un nouveau départ, et cette fois-ci, sur quelque chose de concret. Alors peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Vous avez envie de concrétiser quelque chose dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez une nouvelle carrière dans votre tête, vous avez une nouvelle idée, un nouveau projet, vous avez peut-être une nouvelle façon de gagner votre vie, vous avez envie de déménager vers un nouveau foyer. On a bien, et surtout ici, avec cette carte, c'est pas une seule, c'est pas, si vous voulez, on n'est plus plutôt dans le stade d'idée, on est déjà dans un stade d'un plan. On a déjà un plan, parce qu'on est vraiment ici sur quelque chose de concret. Et d'ailleurs, peut-être pour certains, il est possible que vous avez déjà commencé à faire le premier pas vers ce plan-là. Je prends un exemple. Il est possible aujourd'hui que vous avez annoncé vos sentiments, par exemple, à quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un qui vous intéresse, et que peut-être aussi vous avez posé un plan pour pouvoir commencer à concrétiser les choses. Comme par exemple, on va commencer à se préparer pour une vie commune. On va commencer peut-être pour parler d'un engagement. Pourquoi pas, on s'est posé une date.
on a parlé à la famille, on a lancé la relation. Donc déjà, on voit bien déjà que les premières actions ou un plan ici qui commence à devenir de plus en plus concret vis-à-vis d'un nouveau départ et qui semble être sérieux pour moi, étant donné ici qu'on est sur les énergies de Pentacle et qui parle bien quand même de quelque chose d'assez concret, d'assez physique. Et des fois, c'est une carte quand même que j'associe à l'engagement. Pourquoi pas un contrat d'ailleurs, hein? Donc ça pourrait être un contrat qui vous préoccupe ou vous avez envie de signer un contrat ou vous allez tout simplement signer un contrat important dans n'importe quel domaine de vie, d'accord? En ce qui concerne maintenant vos accomplissements, et moi je pense que ça se rejoint, plutôt ça se complète à un certain degré, on a bien l'énergie du fou, qu'on retrouve vraiment ici, la notion dans laquelle on retrouve la notion de nouveau départ d'ailleurs, mais surtout on voit bien, c'est un peu plus particulier avec cette carte, si j'associe ces trois cartes ensemble, on voit bien que vous avez envie de vous libérer. Donc pour vous, ce nouveau départ, c'est une libération. Pour vous, ce nouveau départ, c'est une nouvelle vie. On dirait que c'est quelque chose où vous allez vivre quelque chose qui va de nouveau vous donner des ailes. Hein, voilà, pour survoler, pour aller là où vous voulez aller, mais on voit bien une grande énergie de libération. On dirait qu'aujourd'hui, mes amis les Verseaux, vous êtes prêts à prendre un risque. Et je mets un risque entre guillemets parce que honnêtement, je ne le vois pas négatif ce risque-là. C'est comme toute chose dans la vie, on est censé prendre des risques. Mais c'est pas ici la notion d'un risque démesuré, c'est pas la notion de quelqu'un qui va se brûler les ailes, au contraire. Je pense que vous avez vraiment besoin de cette énergie, de nouveau départ, de quelqu'un qui se fait confiance, quelqu'un qui se projette. Voilà, peut-être les bras ouverts aussi, qui accueille ce nouveau départ, parce que je pense que vous avez besoin de ça, étant donné ici l'énergie vraiment qui décrit un peu votre passé ou votre passé récent ou votre passé lointain ici. Hein. Donc on voit bien que vous avez vraiment besoin de cette énergie de nouveau départ et de cette libération. Et certainement, c'est ce que vous allez pouvoir accomplir. Donc, si c'est ce que vous cherchez aujourd'hui dans votre vie, je pense que vous allez l'accomplir sur ce mois-là, mes amis, les Verseaux. Une nouvelle page, un nouveau chapitre, tout simplement. En ce qui concerne l'aspect sentimental, honnêtement, j'aime bien cette carte. Surtout sur l'aspect sentimental. Parce que pour moi, peu importe si vous êtes célibataire, en couple, en triangulaire, en mariage, peu importe vraiment votre statut social, cette carte, elle parle de vous. Elle parle de comment vous vous sentez dans votre situation aujourd'hui. Et on voit bien quelqu'un qui se sent bien. Surtout, c'est une carte qui dégage de la confiance, de l'estime de soi, de l'amour de soi, quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui prend soin de soi. Peut-être que vous avez remarqué dernièrement que vous êtes négligé. Et aujourd'hui, vous commencez quand même un peu à faire des efforts, que ce soit, je sais pas moi, faire du sport, changer un petit peu votre look, changer votre façon de vous habiller, changer quelque chose pour pouvoir vraiment vous sentir un peu mieux déjà dans votre peau, parce que c'est ce qu'on voit ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. Encore une fois, peu importe votre statut social, parce que c'est pas important ici. L'important là, que vous êtes bien avec vos choix, vous êtes bien dans votre vie et vous vous sentez mieux par rapport à peut-être tout ce qui vient de se passer ou voilà, telle et telle situation dans votre vie d'une manière générale. Donc déjà, on remarque bien quelqu'un aussi qui se priorise, qui prend bien soin de soi, qui se dit, voilà, maintenant, c'est le moment pour moi de prendre bien soin de moi et de me prioriser. Peut-être que vous êtes une maman, que vous êtes un papa, que vous avez des enfants, que vous avez des responsabilités, mais d'une manière ou d'une autre, vous réussirez ce mois-là à être bien, hein, à faire les choses d'une manière tout simplement à ce que... parce que là, on voit pas quelqu'un qui se néglige, vous comprenez? Je pense que il y a quelque chose qui a changé avec ça. Peut-être vraiment, mes amis les Verseaux, vous vous réveillez durant ce mois-là, vous dites, allez, moi je me suis assez sacrifié, parce que aussi la carte du pendu, c'est une carte de sacrifice. Ça pourrait être aussi l'auto-sacrifice. Et vous dites, allez, maintenant il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je revoie, je sais pas, l'ordre de priorité de certaines choses dans ma vie, mais certainement... je dois quand même prendre bien soin de moi parce que j'ai besoin de sentir bien dans ma peau déjà, hein, pour commencer. Et encore une fois, c'est ce que vous allez pouvoir réussir à le faire. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça c'est une énergie extrêmement favorable pour des rencontres. Pourquoi? Parce que c'est le type de personne qui attire du monde. C'est le type de personne qui
on peut pas le négliger. Quand vous rentrez dans une chambre, quand vous rentrez dans une pièce, quand vous rentrez dans une, je sais pas, dans un resto, dans une boîte, dans n'importe quel endroit, on vous voit. Parce que vous dégagez une énergie extrêmement positive. Et en plus, vous êtes attirant, vous êtes attirante. D'accord? Donc si vous êtes en train de chercher une rencontre dans votre vie ou vous êtes dans ces démarches-là, eh ben, je vous assure que ce mois-là, vous allez plaire. Alors, vous allez plaire à quelqu'un, évidemment. On va passer maintenant au domaine familial. Alors, le 3 de Pentacle, pour moi, c'est l'énergie de coopération. Le coparenting, par exemple. Admettons que vous êtes séparés, vous avez des enfants, mais là, du coup, on voit bien que vous allez trouver un terrain commun ce mois-là pour pouvoir gérer la garde d'enfants, les pensions alimentaires, les responsabilités, je sais pas moi, les dépenses, par exemple, les choses à payer, les crédits, je sais pas. Mais il y a vraiment cette énergie d'aide, d'entraide, de travail d'équipe. Maintenant, si par exemple, votre relation a souffert de quelque chose, ou dans votre famille, vous avez une situation vraiment qui a été tracassante, qui a été problématique, cette carte-là pourrait tout simplement m'indiquer que ce mois-là, on se décide de travailler ensemble sur le problème. On voit bien vraiment qu'il y a un intérêt mutuel pour sauver la situation, pour trouver des solutions, pour améliorer les choses. Donc vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas être seul. Vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir compris et surtout, on va être un peu plus pragmatique ce mois-là dans le but de trouver des solutions à n'importe quel problème familial. Il est possible qu'aujourd'hui, vous êtes dans des travaux. Voilà, vous faites des travaux chez vous à la maison. Pareil, on voit bien l'aide. Peut-être que vous allez déménager. Pareil, on voit bien l'aide. Vous allez recevoir de l'aide pour votre déménagement, par exemple. Peut-être que vous traversez une période critique dans votre couple, dans votre famille. Et là, on voit bien quand même de l'aide, même au sein de votre famille, pour pouvoir surmonter peut-être le coup. D'accord? Des fois, ça pourrait être aussi une aide financière, hein, étant donné que c'est une énergie de Pentacle. Alors, on va parler maintenant du pro. Et moi, je pense que c'est un peu connecté aussi à cette énergie de nouveau départ, parce qu'évidemment, ça pourrait être un nouveau départ dans le pro, dans la vie active d'une manière générale, parce que comme vous pouvez le savoir, le 2 de bâton, c'est une énergie de bifurcation. Je considère une nouvelle route, je considère une nouvelle direction. Je suis à un stade dans ma vie, là où j'en peux plus avancer comme ça. Je dois changer les choses. Et aujourd'hui, vous êtes face à une décision importante que vous allez devoir prendre. Ça pourrait être ici l'énergie de quelqu'un qui est en train de changer de spécialité, de carrière, de travail. Oui, c'est possible. Et peut-être vous êtes sur le point de décider aujourd'hui par rapport à un départ et par rapport à vraiment l'idée de tourner une page concernant une activité en particulier, concernant un projet. Donc peut-être que le choix n'est pas encore pris, vous allez le prendre prochainement et peut-être vous allez annoncer votre démission. Ou peut-être vous allez annoncer que vous voulez partir en retraite. Voilà, je vous laisse le soin de traduire ces énergies selon ce que vous vivez. Mais de toute manière, pour moi, on voit bien qu'on est sur un carrefour de chemin, un choix important à faire et voire même une nouvelle direction à considérer dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Vous allez changer les choses ici, mes amis, les Verseaux, d'accord? Alors, pour l'aspect financier, j'adore. J'adore cette carte parce que le 9 de Pentacle, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de gratitude, c'est une carte de quelqu'un qui dégage la réussite financière. On est bien, on est tranquille, on est vraiment satisfait avec ce qu'on a pu accomplir et on est fier aussi. C'est la carte de la fierté. Donc, je pense que c'est un mois vraiment agréable au niveau des finances. Alors, ça pourrait être aussi la fierté parce que vous gérez un problème. Vous avez eu un problème ou vous êtes en train de faire face à un problème, mais vous allez le gérer vraiment bien et vous allez tout simplement tourner la page et vous allez fêter votre réussite. Pourquoi pas? Ça pourrait être aussi ce type d'énergie encore une fois. Mais ça, c'est une carte d'abondance, mes amis, les Verseaux. Hein, c'est l'énergie de quelqu'un vraiment qui se réjouit de tout ce qu'il a pu ou elle a pu construire, voilà, accomplir dans sa vie d'une manière générale. Et oui, c'est une énergie d'accomplissement. Donc pour moi, le mois d'avril va être un mois quand même favorable et positif pour les finances, pour le matériel d'une manière générale.
Alors peut-être aussi, vous allez vous offrir quelque chose, hein, ça peut être ça, je sais pas, un sac à main pour mesdames, une robe, voilà, dans certains cas, pourquoi pas une voiture, une maison, un appartement, peut-être vous allez vous offrir quelque chose, une pièce un bijou, je sais pas, qui pourrait être symbolique pour votre réussite. Voilà, pour vous dire, voilà, moi, quand même, j'ai réussi à faire telle et telle chose dans ma vie, j'ai envie de marquer ça. C'est tout à fait possible. Maintenant, on va parler un petit peu de votre entourage, votre vie sociale. C'est une carte qui est intéressante parce qu'elle est favorable dans ce domaine. Cette carte-là, elle va me parler des rencontres. Elle va me parler d'une action, d'une aventure, peut-être des voyages, des petits voyages aussi. Hein. C'est pas forcément on va partir à l'autre bout de la terre, mais on pourrait parler de mouvements, on pourrait parler de voilà des choses un petit peu qui bougent positivement dans votre vie sociale. Alors peut-être vous allez carrément sortir de votre mode ermite et probablement rencontrer du monde. Alors quand je dis rencontre, oui, on pourrait parler des rencontres sentimentales, mais pas que, parce que ça peut être aussi des rencontres familiales, un nouveau voisinage, parce que vous déménagez par exemple. Voilà, ça peut être ce type de choses. Mais c'est une carte qui est intéressante parce que on va parler un petit peu de passion, on va parler un peu de dynamisme. Alors si les choses ont stagné justement dans le passé, ben, on voit bien que ça change et ça change vraiment d'une manière extrêmement favorable ce mois-là, déjà comme vous pouvez le voir sur tous les aspects de la vie. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune carte ou aucune énergie négative pour moi. D'accord ? Donc, ici, on voit bien des ouvertures vers les autres, des rencontres, des voyages peut-être, ou tout simplement des petits voyages. Ça pourrait être un petit week-end aussi quelque part, que ce soit avec votre chérie, avec vos enfants, votre famille, avec des amis, ou pourquoi pas en solo. Maintenant, on va parler de l'aide, mes amis, les Verseaux, ce qui pourrait vous aider. C'est une carte encore qui est intéressante parce que pour moi, elle peut représenter quelqu'un autour de vous. Une personne en général qui pourrait jouer un rôle... Une figure paternelle peut-être, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous, une personne qui a un certain bagage, non pas bagage, attendez, je m'excuse, parce que bagage en général, voilà, on le voit comme un terme péjoratif, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais une personne qui a une certaine connaissance, une certaine compétence, quelqu'un qui pourrait... vraiment être un bon conseiller pour vous. Voilà, une personne qui est bien placée dans tel et tel domaine, dans telle et telle chose, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous aiguiller, qui pourrait jouer un rôle important, mes amis, les Verseaux, dans une situation d'aide pour vous. Ça, c'est une position d'aide, vous l'avez compris. Alors, ça pourrait aussi me parler de quelqu'un qui est né sous le signe du Bélier, par exemple. Quelqu'un autour de vous qui pourrait jouer un rôle important ce mois-là. Maintenant, ça pourrait aussi me parler d'une personne qui a un niveau supérieur comparé à vous dans la société ou au niveau hiérarchique, par exemple, dans le milieu du travail. Et ça pourrait être, par exemple, votre chef, votre patron, votre associé, votre sponsor, votre client, votre ressource humaine, votre boss, etc. Mais quelqu'un apparemment qui a une certaine autorité, qui a une certaine puissance, une certaine force peut-être, genre avoir la bonne personne au bon endroit. Oui, des fois ça peut être la vitamine B, hein, oui, c'est clair. Mais on a quelqu'un qui aide, on a quelqu'un qui intervient, on a quelqu'un vraiment qui vous aide peut-être à avoir un petit peu plus de clarté, même dans une situation quelconque. D'accord ? Maintenant aussi, ça pourrait être vraiment l'idée que vous allez pouvoir retrouver du réconfort dans votre carrière. Peut-être vous êtes une personne qui est définie par sa carrière. On voit ça aussi souvent dans la société. Hein. On a des gens qui, vraiment, pour eux, la réussite sociale, c'est priorité numéro 1. Peut-être vous êtes quelqu'un comme ça. Vraiment, vous vous définissez à travers votre carrière, à travers votre travail, à travers ce que vous faites dans la vie. Et je pense peut-être vous allez, encore une fois, je rejoins cette carte à cette carte-là, il y a cette énergie de accomplissement, de réjouissance. Donc peut-être que vraiment c'est un mois important dans votre carrière et peut-être vous allez accomplir un jalon important, atteindre peut-être un poste important, vraiment qui pourrait être une source voilà, de force, d'inspiration, un petit boost comme ça pour voilà, se motiver et aller vers l'avant dans votre vie. C'est possible. Maintenant, on va parler un petit peu du défi, ce qui pourrait être quand même un défi sur ce moment-là. On a quand même une carte intéressante pour moi, parce que, pour être honnête avec vous,
ça m'a parlé de quelque chose de très spécifique. En général, déjà commençons par le commencement. La carte de l'As de coupe, comme vous pouvez le savoir, c'est une carte qu'on associe souvent à l'amour. Et en général, le nouvel amour dans la vie. Des fois aussi, c'est l'amour divin, évidemment. C'est la bénédiction. Hein. Mais c'est la connexion aussi avec l'univers, avec le divin, avec la source, avec tout ce que vous voulez. Mais elle est aussi dans une position de défi. Et moi, comment je l'ai senti pour vous, mes amis les Verseaux, ça c'est votre amour pour vous-même. C'est pas l'amour des autres pour vous, c'est pas l'amour du divin non plus pour vous, ça c'est votre amour pour vous-même. Comment vous vous voyez dans votre vie? Est-ce que vous vous aimez bien? Est-ce que vous vous aimez assez? Est-ce que vous vous priorisez peut-être ou est-ce que vous vous sacrifiez dans certains cas? Rappelez-vous, on en parlait de sacrifice tout à l'heure. Hein, d'accord? Donc je pense quand même qu'il y a une connexion. Donc votre défi pour moi, c'est vraiment de retrouver l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance. Hein, et je pense que c'est pas pour rien que vous avez la reine de bâton tout à l'heure. Je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure dans l'amour, quand j'ai parlé de confiance, quand j'ai parlé de charisme, parce que je pense que c'est un petit peu connecté. Donc pour moi, vous allez retrouver votre identité, vous allez retrouver une pièce de vous, peut-être que vous avez perdu. En général, quand on vit dans des relations compliquées, dans des entourages compliqués, on perd des fois une pièce, une partie de soi, qui en général touche souvent l'estime de soi et l'amour de soi. Vous me dites après, mais c'est vraiment comme ça que je sens cette carte. Maintenant, votre conseil, mes amis, je pense quand même un petit peu ça se complète avec ce que je disais, l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie féminine par excellence. Donc pour moi, je vais m'adresser un peu plus à mesdames. Donc là, connectez-vous à votre côté féminin, mes amis. Prenez bien soin de vous. Chuchotez-vous bien ce mois-là. Encore une fois, je reviens à cette reine qui est là. Donc pour moi, c'est un mois dans lequel, mes amis les Verseaux, tout ce que vous faites, vous le méritez. Vraiment. Donc si, je sais pas, vous offrez, allez, j'invente, un petit dîner dans un resto, votre resto préféré, faites-le avec zéro regret parce que vraiment vous le méritez. Parce que vous avez travaillé dur, vous êtes arrivé aujourd'hui à un stade dans votre vie, là il faut vraiment savourer votre réussite. Appréciez ce que vous avez fait dans votre vie. Parce qu'en général, les Verseaux, en général, évidemment, je ne peux pas parler de tout le monde, mais en général, c'est un signe qui est tout le temps en mouvement, dans le sens où j'ai réussi ça dans ma vie, je pars à l'étape suivante. Genre, je pense que vous, en tant que Verseau, vous avez du mal des fois à faire une pause et à apprécier déjà et à savourer déjà votre réussite. La plupart des temps, vous êtes souvent, allez, qu'est-ce que je dois faire de suite? Qu'est-ce que je dois faire après? Qu'est-ce que je fais? Donc, en général, vous faites des choses, vous avez beaucoup d'accomplissements dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que vous ne prenez pas le temps pour déjà vous féliciter, voire même, et se dire, mais vraiment, j'ai réussi, quoi. Hein? Genre, vous êtes souvent en train de chercher le prochain défi, le chapitre suivant, d'accord? Donc, prenez le temps ce mois-là pour bien vivre ces réussites, pour bien apprécier ce que vous avez dans la vie. Peut-être une méditation de gratitude, ça vous fera du bien, mes amis les Verseaux. Voilà ce que je vois pour vous durant ce mois-là. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.